Bien que dévastée par sa rupture avec Manu, Eve est prête à tout pour faire la lumière sur la mort d'Aline Delclos. Emma Colberti s'est confiée au micro d'Allociné sur ce qui attend son personnage au cours des prochains épisodes. C'est le début de la descente aux enfers pour Eve dans un si grand soleil. Après avoir perdu l'homme qu'elle aimait, la professeure de français va malheureusement essuyer de nouvelles difficultés. Tandis que Claudine a pris la décision de fermer l'agence de tentateurs, Eve va également être suspendue de ses fonctions au lycée. En parallèle de l'enquête de la police de Montpellier sur la mort suspecte d'Aline, Eve a alors décidé d'investiguer sur la mort d'Aline pour laver son honneur. Emma Colberti, l'interprète d'Eve, s'est confiée au micro d'Allociné sur ce qui attend son personnage au cours des prochains épisodes du feuilleton quotidien de France 2. Allociné, si on remonte au début de l'aventure d'un si grand soleil, qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle de Eve ? Emma Colberti, au premier abord, sa fonction de professeur de français. C'était la première fois que j'allais incarner une professeure de français de surcroît qui est une matière que j'aime beaucoup. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, c'était une carte blanche aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments sur Eve, ce qui m'a permis de me projeter et de m'investir. Le rapport avec Elliot, Stéphane Monpetit, son fils, rajoutait également une dimension assez intéressante à jouer. J'ai un fils qui a le même âge qu'Elliot et avec lequel j'ai une relation totalement opposée. Ça m'intéressait donc de jouer quelque chose qui était aux antipodes de la relation que j'ai avec mon fils. Depuis le départ de son fils, Eve n'a plus de socle familial. Cela ne vous manque pas trop ? Oui, ça me manque. En plus, Stéphane Monpetit est un acteur que j'ai énormément apprécié. Au-delà de son personnage qui était extraordinaire et de leur relation très intense, j'aimais l'être humain. Je vais peut-être lui passer un petit coup de fil pour lui demander de revenir faire un petit tour, rire. Ce serait chouette. Je pense que les auteurs et la production seraient ravis de le revoir. Mais si est-il vrai qu'à part ses relations avec Manu, Moïse Santamaria, et Virgile, Fred Bianconi, qui est devenu son meilleur ami, Eve est un peu seule. On ne connaît pas ses parents, elle n'a pas de lien d'amitié percutant. On la voit de temps en temps avec Sabine, Gaëlla Ledeva, Emo, Frédéric Kamatari, mais je ne sens pas d'amitié forte. Ce sont plutôt des relations de travail. J'aimerais bien que les auteurs lui créent des liens. Je trouve qu'on en a un peu besoin et moi aussi d'ailleurs. Eve a connu une évolution intéressante pour ne pas dire surprenante. En parallèle de son métier de professeur de français, elle avait lancé un business de blanchiment d'argent avant de monter une agence de tentateurs. Avez-vous été surprise à la lecture du scénario lors de ces différents tournants dans la vie de votre personnage ? Oui, bien sûr. Ça m'a aussi donné un indice sur qui elle est. Sous le carcan de sa fonction officielle et de son côté femme bien sous tout rapport, elle laisse apparaître des aspects beaucoup moins lisses. On sent qu'elle a envie d'aller expérimenter des choses qui sont loin de tout cela. Je me suis donc dit qu'Eve avait peut-être eu une éducation bourgeoise mais qu'en réalité ce n'est pas ce qu'elle est. Si est-il comme si on allait au cœur de ce qu'elle est vraiment. Je pense qu'Eve est une femme qui a besoin de s'exprimer autrement que dans sa fonction.
elle est plus libre que ça et a envie d'exploser un peu. Ce n'est pas une crise de la quarantaine, c'est juste qu'elle est en train de se découvrir. Je pense qu'elle a besoin d'extrême liberté. Le blanchiment d'argent ne m'a trop surprise parce qu'elle était prête à faire n'importe quoi pour son fils. En revanche, l'agence de tentation, c'est autre chose. Au début, je me demandais ce que j'allais faire en tant que comédienne. Les tentatrices sont généralement des jeunes femmes de 30-35e ans. Même si les femmes de 50 ans sont séduisantes, ce ne sont pas elles qui vont déstabiliser les hommes mariés. Je me suis donc interrogé pour savoir comment j'allais aborder ça. En définitive, ce que les auteurs m'ont donné un rôle plutôt intellectuel de ce point de vue. On l'a un peu transformé ensuite mais on n'a pas trop joué sur la séduction. Ce qui m'a étonné, c'est qu'elle n'a pas demandé de rendez-vous avec Laetitia, l'ex-femme de Manu qui est banquière, pour avoir une autorisation de découvert plus importante. Moi, c'est ce que j'aurais fait, rire. Mais je me dis que si elle n'a pas retenu cette solution, ça signifie qu'Eve est une femme qui veut tenter des expériences. Elle a besoin de ça. Eve est actuellement au cœur de l'intrigue concernant la mort d'Aline. Une affaire qui a malheureusement précipité la fin de son histoire d'amour avec Manu. Est-ce vraiment la fin de ce couple emblématique ou existe-t-il un espoir qu'il puisse surmonter cette épreuve? Il y a un espoir. La planche de salut va se trouver dans les séances de psychanalyse de Manu. La psychologue va l'aider à mettre son ego de côté et probablement l'inciter à essayer de surmonter cette épreuve. Il faut dire que Manu est un dur à cuire. Il est dur, il a des règles et des valeurs auxquelles il ne veut pas déroger. Il y a plein de personnes qui disent que c'est un macho mais pas du tout. Au contraire, c'est un homme qui aime les femmes. Il est prévenant à leur égard mais il est têtu. Les séances avec la psy vont donc probablement le radoucir un petit peu. En réalité, Eve ne l'a pas trompé. Elle lui a menti mais ce n'était pas une vraie trahison. Elle avait peur de sa réaction parce qu'il est dur justement. Elle l'a ménagé dans un moment de fragilité mais dans l'absolu elle n'a rien fait de grave. Il faut que Manu fasse un travail pour tout replacer dans le contexte et ne pas voir uniquement les apparences. Au-delà de ces histoires de cœur, Eve commence à se poser des questions sur la mort d'Aline. Convaincue qu'elle ne s'est pas suicidée, elle va mener l'enquête secrètement. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Il y a des choses qui vont lui mettre la puce à l'oreille. Et puis, toute cette histoire salit énormément son image. Le rectorat va la démettre de ses fonctions et pour récupérer une forme d'intégrité, elle va donc mener l'enquête. Elle va d'ailleurs demander de l'aide à Virgile qui au départ va se montrer réticent. Mais comme la situation est dangereuse, il va finir par l'accompagner. Elle va alors se démener et mener un petit combat qui sera salutaire. Manu va forcément finir par comprendre qu'Eve et Virgile enquêtent secrètement. Elle va essayer d'en parler à Manu et lui dire qu'elle a des éléments pour son enquête.
Cependant, il pense qu'elle fait ça pour lui parler de leur rupture et ne veut donc rien savoir. Dans un si grand soleil, mener l'enquête n'apporte en général jamais rien de bon. J'imagine qu'Eve et Virgile vont prendre des risques importants pour obtenir des informations. Elle va se mettre un petit peu en danger, oui. L'agence de Tentateur est définitivement fermée. Eve va-t-elle se lancer dans une nouvelle activité pour arrondir ses fins de mois? J'aimerais bien. Eve aime son métier mais elle a besoin de faire autre chose. Moi ça me plairait beaucoup que les auteurs écrivent quelque chose dans ce sens. La série Un si grand soleil est connue pour défendre des sujets de société forts. Est-ce qu'il y a un thème que vous aimeriez défendre à travers votre personnage? Ça a déjà été abordé mais j'aimerais bien défendre la cause animale. Si est-il un sujet qui me tient à cœur? Au-delà de cette question, tout ce qui est lié à l'agriculture intensive et à notre planète. Si est-il une cause qui me tient à cœur parce que ça rejoint plein de choses comme notre santé. Je suis très à cheval sur la santé et l'hygiène de vie. Je maintiens que manger de la viande tous les jours, ce n'est pas bon. L'industrialisation du commerce des animaux nuit à tout le monde. Avez-vous d'autres projets en dehors d'un si grand soleil dont vous nous pouvez parler? Je tourne prochainement un film de Frédéric sur Uli avec Olivier Marchal et Patrick Timsit dont je serai la compagne. On rentre en tournage l'année prochaine.